Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur foi et motivation. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente à vous. Je suis Bora, voilà, donc Bora Kakisidi. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai rencontré pas mal de situations qui m'ont amené à questionner ma foi, qui m'ont amené à me poser un bon nombre de questions sur le meilleur moyen de garder la foi quand je n'en avais plus, Et c'est la raison pour laquelle, justement, je me suis dit que l'un des moyens qui me permettra, en tout cas, pourquoi pas, je l'espère, avec l'aide du Saint-Esprit, de fortifier cette foi, de fortifier cette motivation dans mes activités, dans ma vie au quotidien, et ben, c'est tout simplement de mettre en place cette plateforme pour en parler avec vous. Voilà. Et donc, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à liker et bien sûr à partager cette vidéo pour qu'ensemble, justement, on puisse vivre ce parcours de foi, trouver des sources de motivation, des témoignages qui nous aideront à fortifier justement cette foi et à mieux justement acquérir cette foi qui déplace des montagnes. Et justement, peut-être pour commencer aujourd'hui, si vous avez vu les précédentes vidéos, je ne manquerai pas de vous mettre le lien de toute façon, que ce soit là quelque part sur la vidéo que vous allez voir ou même en description. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, l'une des toutes premières vidéos, en tout cas la toute première même des vidéos que j'avais publiées sur la chaîne, nous parlait de la foi, de la définition de la foi, de qu'est-ce que la foi. Voilà, c'était bel et bien le thème de cette vidéo-là. Et ça m'a donné l'occasion justement d'en discuter avec quelqu'un qui est aussi une source de motivation pour que je fasse cette aventure avec vous, qui a été la source de motivation principale, ou en tout cas l'une des principales personnes qui m'a motivée, puisque on le sait, la meilleure des motivations, elle doit nous venir avant tout du Saint-Esprit. Mais voilà, cette personne a été, on va dire, un instrument du Saint-Esprit pour m'amener à redémarrer ce projet. Et quand j'ai échangé avec elle, en parlant de foi, on a eu une discussion qui a mis quand même en lumière un point que je voulais, qui m'amène à faire justement cette vidéo pour parler avec vous. Qu'est-ce qui doit être la source de notre foi? D'où vient la foi? D'où doit venir en fait notre foi? En tant qu'homme, que femme, que ce soit en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que parent, stay-at-home father or dad or mother, maman à domicile, mère au foyer, père au foyer, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que chercheur d'emploi ou tout simplement quelqu'un qui, de manière générale, cherche sa vocation. C'est vrai que quand on a parfois les réponses, il manque, comme ça m'a manqué justement pendant les 5 dernières années, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo sur cette chaîne. Il nous manque parfois justement cette foi, il nous manque parfois justement ce coup de pouce ou ce coup j'ai pas envie de dire coup de massue, en tout cas ce coup d'accélérateur qui nous dit allez, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire, sois-en sûr, tu vas réussir, sois-en sûr, c'est la bonne décision que tu as prise. Et on l'a vu aussi dans les exemples que j'ai donnés justement dans cette première vidéo sur la foi, qu'on a différents... J'avais donné 2 exemples en fait. Un premier exemple qui nous parlait d'un petit enfant qui, à la sortie des classes, a foi que sa maman va l'attendre à la grille de l'école, donc au portail de l'école, et dont la foi se base justement sur le fait soit que sa maman le lui a dit, soit que justement la veille ou les jours d'avant, il a vu sa maman, il a bien vu que sa maman a respecté sa parole et qu'elle est venue l'attendre pour le ramener à la maison après les classes à la sortie de l'école. On a aussi eu le deuxième exemple, je pense que ça c'est celui qu'on connaît tous en tant que chrétien, où on nous parle justement d'Abraham qui est le père de la foi et qui justement sur la base de ce que Dieu lui dit réussit à accomplir justement, à recevoir sa promesse, à recevoir l'enfant de la promesse, donc Isaac, même si c'est vrai que son parcours a été
semé de pas mal de moments d'indécision qui l'ont mené justement à concevoir Ismaël avec Agar. Ça, je pense que vous connaissez l'histoire mieux que moi. On va surtout retenir en tout cas qu'il est le père de la foi, comme on nous le dit dans la parole de Dieu, donc comme on nous le dit dans la Bible, et que justement, sa foi, elle s'est basée, puisqu'il n'y avait personne d'autre qui avait vécu cela, sa foi s'est effectivement basée sur uniquement ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a fait donner comme conviction dans son cœur. Mais maintenant, pour nous, on a la chance d'avoir nos Bibles. Hein. J'espère que quand on fait ce parcours de foi, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, puisque c'est beaucoup à travers justement la Bible, la parole de Dieu, qu'on va s'encourager, qu'on va se fortifier, qu'on va s'édifier, voilà, sur ce parcours de foi et motivation. Et comme on peut le voir justement dans la Bible, effectivement, nous, on a la chance d'avoir tout tant d'exemples de personnes, et on aura l'occasion de découvrir ensemble aussi, tant d'exemples de personnes qui ont manifesté la foi et qui nous servent un petit peu j'ai envie de dire, de modèle, ou en tout cas d'exemple pour nous rappeler qu'effectivement, la foi n'échoue jamais. Mais maintenant, d'où tirer cette foi? Ça, c'est la question justement à laquelle j'espère que vous aussi, à travers vos commentaires, à travers vos messages, vous contribuerez à répondre, puisque je ne suis qu'une cheminante. Hein, je ne suis ni une coach, ni une pasteur, ni quoi que ce soit. Je suis une simple chrétienne, enfant de Dieu, en quête de réponse, et qui, à travers cette plateforme, essaie aussi avec vous, hein, avec votre aide, avec votre collaboration, de grandir dans sa foi, d'avoir une motivation plus ferme dans tous les projets qu'elle entreprend. Et s'il fallait maintenant justement se demander d'où vient la foi, bon, alors j'ai quand même pu, hein, à travers des recherches ça et là, pour pouvoir avoir quelques, je ne vais pas dire quelques réponses, en tout cas quelques pistes de réponses, et j'espère que vous aussi, vous pourrez à travers les commentaires compléter ce que j'ai pu trouver à travers le parcours justement que je suis en train de faire avec vous, donc à travers toutes ces recherches. Alors, la première des choses justement qui est évidente, hein, quand on demande d'où vient la foi, c'est que clairement la foi en tant que chrétien, notre foi ne doit pas se baser sur les réalités du monde, hein, les réalités terrestres, les réalités qu'on voit. Comme on l'a vu, ça je pense que la définition, vous l'avez retenue en lisant votre Bible ou en regardant aussi la première vidéo qu'on a faite sur la foi. La foi, c'est justement la ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, donc il y a une version qui dit la garantie des choses qu'on n'a pas encore reçues même. Hein. Donc, cette contradiction de ne pas avoir vu quelque chose, mais d'être sûr qu'on va la recevoir, d'être sûr qu'elle va arriver. Mais maintenant, d'où nous vient une pareille assurance, une assurance aussi ferme? En tout cas, d'où est-ce qu'elle doit nous venir? Est-ce qu'elle doit nous venir de ce monde où tant de choses sont aléatoires désormais? Aujourd'hui, un politicien nous dit X et le lendemain, il dit Y. Aujourd'hui, même comme ça peut arriver, hein, ça peut très bien arriver aussi, on a un partenaire de vie, notre mari, notre épouse qui nous promet quelque chose et puis après qui, au bout de quelques années, ne tient plus sa promesse. Je pense que les circonstances de la vie, et même pour le petit garçon dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, dans mon premier exemple, il peut arriver aussi que sa maman, justement, ait un empêchement ou qu'elle ne puisse tout simplement pas venir le chercher à l'école. Et donc, à ce moment-là, est-ce que sa foi sera solide? Est-ce que la foi de, justement, celui qui s'appuie sur la parole d'un être humain ou qui s'appuie sur les circonstances de ce monde, quand ces circonstances sont bouleversées, quand la personne en question ne tient pas parole, est-ce qu'à ce moment-là, la foi a eu la bonne source, la bonne origine pour être ferme, pour être inébranlable? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et moi, pour l'avoir vécu personnellement, on croit en certaines personnes, on a foi que certaines personnes vont tenir parole, mais malheureusement, les circonstances font que, pas forcément parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais tout simplement parce qu'elles sont humaines, voilà, elles ne peuvent pas tenir parole. Et donc, on se rend compte, hélas, que ce ne sont pas forcément des personnes de bonne foi, ou alors ce n'est tout simplement pas la meilleure base à prendre pour notre foi. Et du coup, quelle pourrait être
en tout cas, les sources ou la meilleure source de foi selon vous. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé, mais vous, bien sûr, aussi dans les commentaires, vous pouvez me dire quel est votre point de vue sur le sujet. Alors, la première chose que j'ai pu trouver à travers, en cherchant un petit peu ça et là, c'est que la foi est d'abord un don de Dieu. Et je pense que la parole le dit magnifiquement, magnifiquement, puisque quand on lit en Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10, donc ça c'est la version de 8 secondes, hein. Après vous aurez sûrement d'autres versions que vous pourrez partager avec moi, je serais ravie de la découvrir avec vous. Donc la foi est un don de Dieu. Et comme on le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Wow. Donc, et justement, comme Abraham, hein, effectivement, c'est ce don-là qu'il met en nous à travers son Saint-Esprit qui nous parle en notre fort intérieur, qui est la source première, hein, qui nous amène à croire que quelque chose est possible, qui nous amène à croire que ce projet qu'on a, que tout le monde nous a dit, à propos duquel tout le monde nous a dit, c'est impossible, tu n'es pas capable, tu n'as pas la formation, tu n'as pas les réseaux, tu n'as pas la connexion, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas la bonne origine, eh bien, la meilleure source justement qu'on puisse avoir pour garder la foi, pour avoir la foi et pour la garder, c'est d'abord de se rappeler qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle nous vient de Dieu à travers le Saint-Esprit qui parle dans notre cœur, qui nous parle aussi parfois à travers d'heureuses coïncidences, hein, qui ne sont pas des coïncidences, mais qui sont tout simplement des signes qui viennent pour appuyer un petit peu la conviction qu'on a reçue, le don justement qu'on reçoit à travers notre Père céleste. Donc ça, c'est un premier exemple, une première réponse, hein, pas un exemple, mais plutôt une première source de réponse, piste de réponse sur la source de la foi. Après, comme autre piste aussi, c'est toujours bien sûr en relation avec Dieu, parce que je pense que c'est là le dénominateur commun de la meilleure, de la foi la mieux grounded, de la foi la mieux enracinée, c'est de se rappeler que aussi la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Et ça, c'est justement un passage que, quand je discutais avec cette personne, lorsqu'elle a cité ce passage, pour moi, ça a été comme un déclic. Je me suis dit, mais absolument, il faut que je fasse une vidéo pour en parler, non seulement pour moi aussi me souvenir de ce qui doit être la source pour entretenir ma foi, sachant que cette foi est un don de Dieu, mais pour l'entretenir, pour la garder vive, pour la redémarrer, pour la démarrer pour certains en tout cas, pour qui c'est un début de parcours de foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ, selon aussi la version 8 selon qui est affichée à votre écran. Et donc ça, c'est, je pense, hein, c'est quelque chose qui, parfois on a tellement de choses sur lesquelles on compte. On s'appuie sur nos finances, on s'appuie sur nos connexions, on s'appuie sur tel oncle, telle tante, telle personne qui est haut placée. On s'appuie sur notre nom, on s'appuie sur tellement de choses en fait. Alors qu'en réalité, la véritable source de foi que nous devons garder à l'esprit, c'est d'abord Dieu, effectivement. C'est de savoir que cette foi nous vient de Dieu. Et pour garder justement cette connexion de foi, c'est de se souvenir que la parole, justement, écouter la parole de Dieu, la méditer, la lire, la redécouvrir à travers les différentes versions de la Bible qu'on a la chance maintenant avec la technologie de pouvoir découvrir, eh bien, voilà autant de choses qui permettent à cette foi-là de rester vive et d'être enracinée là où il faut. Non pas dans les hommes, non pas dans nos propres compétences,
non pas dans nos propres talents, non pas dans ce que nous savons faire ou ce que nous savons, mais d'avoir cette ferme assurance d'abord en Dieu. Je ne sais pas comment ça a été pour vous, hein. Moi, c'est vrai que lors de mon parcours, je me suis appuyée sur beaucoup de choses. Et c'est aussi l'occasion pour moi peut-être de vous demander, à vous, à toi, au départ, sur quoi ta foi était-elle appuyée? Est-ce que c'était sur une personne? Est-ce que c'était sur quelque chose que tu possédais? Est-ce que c'était plutôt sur, je ne sais pas. Dis-nous, dis-moi, dis-nous là en commentaire sur quoi justement. Je l'espère en tout cas. Si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à découvrir, avant de te rendre compte justement que la foi en réalité, elle devait d'abord s'appuyer sur Dieu. Elle devait d'abord avoir pour origine notre Père Céleste, avoir pour origine et aussi lieu de ressourcement, j'ai envie de dire, c'est qui nous a donné, qui nous apporte tellement de bien, tellement de paix et tellement de réponses. Voilà, vous me direz en commentaire. Pour moi, désormais, c'est clair. Les circonstances me l'ont montré. Je n'ai pas à m'appuyer sur un partenaire d'affaires. Je n'ai pas à m'appuyer sur telle ou telle personne que je connais. En toute chose, je choisis de garder, d'avoir pour origine et de garder pour origine, pour lieu de ressourcement de ma foi. Merci et à très vite dans les commentaires. Merci à vous.